Bienvenue dans le podcast Aurora, un podcast qui parle de voyage, d'introspection, de créativité et de partage. On se retrouve une fois par semaine pour parler et partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui peut-être vous parlera aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui, comme vous avez pu l'entendre dans le générique, s'intitule Aurora. Je pense aussi que vous entendez mon super sourire parce que je suis très contente aujourd'hui d'enregistrer et de partager ce podcast avec vous, qui est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est le premier épisode du podcast qui va venir présenter le projet, me présenter moi. Voilà, je vous donne un peu le bébé, on va dire. Et j'espère vraiment que ce sera le premier épisode d'une longue série. Avant de vous expliquer le pourquoi du comment de tout ce magnifique projet, je vais me présenter. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 27 ans. J'ai été juriste, puis voyageuse, puis formée au bol tibétain et à l'art-thérapie. Je suis passionnée par plein de différentes choses comme la danse, la créativité, les relations humaines, le fonctionnement du monde, la spiritualité, le ciel. Voilà, beaucoup de choses que je pourrais continuer à énumérer qui font partie de moi et qui m'accompagnent aujourd'hui dans ce projet, comme on peut le voir d'ailleurs, parce que le projet Aurora, c'est un projet qui est très lié à la nature, au ciel. On peut le voir déjà dans l'image du podcast, qui est une photo que j'ai prise du ciel, parce que je trouve les couleurs du ciel incroyables. On voit des montagnes, on voit le soleil. On peut aussi l'entendre dans le générique, une flûte népalaise, des tambours africains et indiens. Donc c'est vraiment des sonorités qui, moi, me portent et m'appellent. Donc c'était pour vous montrer un peu la ligne directrice de ce podcast et surtout la direction artistique de comment il a été construit et quelle est l'idée derrière. Je me suis aussi beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que je voulais faire ce podcast. Et il y a plein de différentes réponses qui sont arrivées. Il y a évidemment eu des peurs qui sont arrivées, que j'ai notées. J'ai essayé de travailler avec elles pour que le podcast puisse prendre vie. Du coup, si je devais répondre à cette question de pourquoi est-ce que je fais ce podcast aujourd'hui et que je vous le partage, c'est parce que tout simplement, c'est déjà un projet qui me porte et qui me rend vraiment heureuse. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet de libérer ma parole et puis peut-être en face que ça vous parle, que ça vous aide. Moi, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai été beaucoup moins au top, j'ai eu besoin d'aide et je me tournais vers les podcasts, je me tournais vers la thérapie, je me tournais vers des personnes qui m'inspiraient. Et ça a été en fait des petites graines, des petits cailloux que j'ai pris sur mon chemin et qui m'ont en fait aidé et éclairé petit à petit à arriver où je suis aujourd'hui. Alors le chemin est encore long et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, etc. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai aussi envie de partager ces expériences-là, de pouvoir peut-être donner confiance en certaines personnes dans leurs projets et tout simplement du coup on puisse partager parce que vous pourrez aussi partager avec moi parce que là c'est vrai que c'est moi qui parle et c'est vous qui recevez. Vous pourrez me prendre contact avec moi du coup par le Instagram que vous trouverez en description du podcast ou n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés pour parler de tel ou tel sujet, si ça vous a parlé, comment. S'il y a des thèmes qui vous diraient aussi, parce que je vais vous énumérer certains thèmes qui, moi, me portent et qui vont construire en fait ce podcast. Mais j'ai aussi envie, parce que je suis quelqu'un de très curieux, de pouvoir m'intéresser à d'autres sujets et partager là-dessus. Et parfois, je serai seule pour aborder ces sujets. Parfois, j'inviterai des personnes qui m'inspirent pour qu'on puisse en parler ensemble. Je trouve que c'est toujours super intéressant de pouvoir parler aussi avec des personnes sur tel et tel sujet. En tout cas, ces thèmes, on les appréhendra toujours, que ce soit moi ou avec les personnes que j'inviterai. On les apprendra toujours avec une vision assez personnelle en fonction de notre expérience personnelle. Donc, ça nous appartiendra complètement. On rentrera pas forcément dans les détails, on restera assez général, mais voilà. Le premier thème évidemment sur lequel je souhaiterais partager, c'est le thème du voyage, notamment le voyage en solo. Comment j'en suis arrivée à cette quête-là, comment j'ai géré la solitude, comment ça s'est passé, comment je me suis lancée, ce surpassement qu'a été partir en voyage solo et qu'est-ce que ça, moi, m'a apporté et ce que j'ai appris de ça.
Est-ce que j'ai aimé ou pas? Je souhaiterais aussi parler de mon cursus professionnel qui, comme je pense, vous l'avez un peu compris dans ma présentation, a été un véritable parcours du combattant et toujours un parcours du combattant, mais en fait, ça m'a vraiment permis de petit à petit, comme un entonnoir en fait, apprendre à me connaître, apprendre à aller vers ce que je veux, ce que je suis et trouver ma place en fait dans ce monde. Et parfois, c'est pas facile de trouver sa place. Donc voilà, je sais que moi, je viens d'un monde un peu rigide et intellectuel qui est le monde du droit. Et voilà, j'étais destinée à être avocate et let's go. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Comment en fait, je suis passée de ce monde-là à mon monde actuel. Comment je me suis libérée de plein de choses et surtout vous rassurer sur le fait que c'est un chemin qui est tumultueux, qui a plein d'embûches et d'obstacles, mais que ça en vaut vraiment la peine. Je souhaite aussi vous proposer des méditations guidées parce que j'aime beaucoup le sujet de la respiration. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vu que c'est le premier épisode que j'enregistre, j'ai du mal à bien respirer, donc j'essaie de bien respirer. Voilà, des méditations guidées pour s'ancrer, pour se ressentir son corps, ressentir sa respiration, ressentir son énergie et se remettre dans l'instant présent parce que parfois on peut se déconnecter un peu. Je souhaiterais aussi parler de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la sonothérapie. 3 mots avec le mot thérapie dedans et un petit mot avant. C'est des choses auxquelles j'ai été, dans lesquelles je souhaite continuer à me former et à proposer aux personnes des suivis dans ces domaines-là. On me pose souvent la question de qu'est-ce que c'est, ça m'intéresse, mais voilà. Donc voilà, je voulais vraiment aussi faire un épisode là-dessus. Je veux aussi parler des relations amicales, amoureuses, familiales, des schémas affectifs dans lesquels on est, de la confiance en soi qu'on peut perdre, de la vision de soi-même. Et évidemment, 2 sujets qui me portent, qui me portent autant qu'ils m'empoisonnent, c'est le sens de la vie et comment exister et vivre par soi-même et en étant soi-même. Et il y a aussi 2 petits sujets, et pas des moindres, dont j'aimerais bien parler. C'est le sujet de la maternité, de l'envie d'avoir des enfants, de l'âge, etc. Et des violences voilà, qu'on peut subir ou qu'on peut faire subir. Donc le respect, les limites, les abus, etc. Des thèmes assez diversifiés, mais qui font partie de moi. Et si je peux vous partager mes expériences de vie sans forcément donner trop de détails, parce que je vais rester quand même assez générale, on va dire, eh bien, ce sera avec plaisir. J'ai beaucoup parlé, j'ai très peu respiré, parce que c'est un exercice assez stressant, mais c'est très stimulant. Donc, je suis encore une fois ravie de pouvoir parler dans ce micro aujourd'hui, de l'enregistrer et de vous le proposer. On arrive à la fin de ce premier épisode de présentation. J'espère que du coup, j'ai été claire, que ça vous a parlé, ou peut-être moins. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie, je suis très heureuse. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'hésite encore sur le thème, donc ce sera un peu la surprise. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Instagram si ça vous intéresse, si le projet vous parle, etc. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, respirez surtout, ne soyez pas en apnée. Et puis voilà, pensez à vous et puis je vous fais plein de bisous.